Bonsoir à toutes et à tous. Cérémonie ce matin de la mise en production du projet intégré amont et aval de la phase 2 d'Agadem à Koulélélé. C'était en présence du Premier ministre de la Transition et le ministre en charge du pétrole, des mines et de l'énergie. Compte rendu signé avec nos envoyés spéciaux Balma Bourema et Ibrahim Ousmane. En coupant le ruban et en manipulant la manivelle, le Premier ministre de la Transition, Ali Mohamed Lamine Zen, donne ainsi le coup d'envoi de la production du projet intégré d'amont et d'aval de la phase 2 du projet pétrolier d'Agadem. Il marque aussi le début de la phase d'exportation du brut nigérien vers l'extérieur via le port béninois de Sémé, soit 1948 km d'oléoduc. Selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, ce projet confirme l'ambition que le Niger s'est donnée, profiter des ressources minières et énergétiques. Avec la cérémonie de ce 1er novembre, nous atteignons un autre jalon historique majeur de cette ambition. Ce seront désormais plus de 90 000 barils par jour de pétrole brut qui seront destinés à l'exportation, en plus des premières quantités alimentant la raffinerie de Zender. Pour atteindre cette nouvelle étape, notre pays a dû réaliser l'un des plus grands investissements de son histoire avec un coût total de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Pour arriver à ce niveau, le Niger a sollicité la collaboration des entreprises chinoises pour la recherche et l'exploitation du pétrole. Pour l'ambassadeur de Chine au Niger, ceci renforce la coopération entre les deux pays. La Chine et le Niger se trouvent dans de différents continents. Mais malgré cet éloignement géographique, les peuples chinois et nigériens sont toujours étroitement liés par une amitié très sincère et une coopération très fructueuse. En fait, les deux pays n'ont jamais hésité à se soutenir sur les sujets d'intérêt vitaux et de préoccupations majeures, de part et d'autre. La coopération sino-nigérienne est une coopération exemplaire sud-sud. Dans son discours de lancement, le Premier ministre de la Transition a surtout insisté sur le contexte dans lequel se déroule cette cérémonie. Demande que les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 soient destinées exclusivement à assurer le développement de notre pays sur la base d'un partage équitable de l'ensemble des populations nigériennes en profitent. Ces ressources seront destinées à assurer notre souveraineté. Elles seront destinées évidemment à nous permettre de nous affranchir de certains types de défis que nous vivons. Et je peux vous en assurer que tout sera mis en œuvre pour que dans la plus grande transparence, l'usage de ces ressources, je le répète encore, soit fait de la meilleure manière possible. La cérémonie de Koulélé dans la commune de Ngourti, région de Difa, s'est déroulée en présence des ministres burkinabés et maliens en charge de l'énergie et des mines, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et des nombreux diplomates accrédités dans notre pays. L'Union africaine avance des propositions concrètes pour une sortie de crise au Niger, des propositions pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers donc le dialogue avec Niamey, toute chose contraire aux velléités et d'attaques contre le Niger pour réinstaller les autorités déchues prônées par la CEDEAO. Explication avec Sidi Kouarouna. Ce sont des propositions qui émanent de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. Pour l'essentiel, elles visent comme finalité le retour à un ordre constitutionnel normal au Niger. La nuance ici, les propositions ne prévoient pas la réinstallation systématique au moyen de la coercition des autorités déchues et planchent pour un calendrier entre Niamey et toutes les parties prenantes. La commission de l'UA a invité à la nomination rapidement d'un représentant de haut niveau pour le Niger et au déploiement d'une mission au Niger qui travaillera en étroite collaboration avec la CEDEAO et informera régulièrement le Conseil. Ce dernier préconise aussi
une étude et une analyse complète et objective des causes profondes et des facteurs structurels du changement anticonstitutionnel des gouvernements. Ce communiqué est intervenu après que la Commission ait constaté avec préoccupation l'absence d'un calendrier clair, pratique et assorti de délais pour la mise en œuvre de la période de transition, notamment en ce qui concerne la tenue d'un dialogue national et d'élections. L'Union africaine a enfin réitéré sa demande de libération de l'ancien président Bazoum Mohamed et de sa famille et de tous les détenus immédiatement et sans condition. Dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier, le président déchu Bazoum Mohamed, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Tentative déjouée par les services de renseignement des forces de défense et de sécurité. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey est revenu sur cette affaire à travers des détails au cours d'un point de presse animé ce mardi en fin de matinée. Le point avec Abdelaziz Mahamadou. Le premier plan d'évasion de l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, a consisté à la mobilisation du personnel de la garde présidentielle devant participer à l'action de son exfiltration du palais. Le repérage et l'identification du terrain propre à l'atterrissage de l'hélicoptère en vue de son acheminement vers Birnin-Kebbi au Nigeria a été l'étape suivante. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey détaille. De la nuit du 18 au 19 octobre 2023, à 3h05 exactement, l'ancien président, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers transportant divers colis ont été interpellés par 2 adjoints de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais. Au même moment, un véhicule en stationnement dans le couloir de l'annexe 2 du ministère de la Défense nationale les attendait en vue de les acheminer dans une maison 6 au quartier Tchangaré, lieu de regroupement convenu dans le plan. Il faut noter, bien sûr, que le service de sécurité ont eu vent de la préparation du plan d'exfiltration du président déchu et que la surveillance mise en place a confirmé leurs soupçons. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey veut préciser qu'il y a aussi eu espionnage et des renseignements sur le dispositif de la garde présidentielle à travers des prises de vue envoyées aux Français par Bazoum Mohamed. Au quartier Tchangaré, lieu de regroupement, la maison identifiée serait la propriété de Ben Hamay, ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum, a-t-il poursuivi. Celui-ci a opposé une vive résistance à son interpellation en ouvrant le feu sur les éléments de FDS, laissant grièvement l'un d'entre eux. Une perquisition dans sa maison a permis de découvrir et de saisir un certain nombre d'effets, dont des armes à feu, notamment un pistolet automatique et un fusil AK-47, des chargeurs et des munitions. Il a été relevé la présence d'un groupe de charlatans en plein travail. Il est à noter que l'épouse du nommé Ben Hamay, cerveau présumé de cette opération, a été isolée du monde extérieur par ce dernier pour éviter toute fuite ou dénonciation. Une fouille minutieuse et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ont permis la découverte d'une importante somme d'argent en CFA et en devises étrangères ainsi que des biens précieux, selon toujours le procureur. Une somme de 86 250 500 francs CFA, 17 $17 américains, 3 835 €, 5 livres sterling, 16 CD, 2800 grammes d'or, 333 grammes d'argent, 3 ordinateurs portables, un appareil photo, une antenne de couleur blanche, 2 disques durs, 12 clés USB, 13 téléphones portables, 2 talkie-walkie, 25 actes de cession, 6 titres fonciers, plusieurs puces RTL, une tablette, des bons d'essence d'une valeur de 110 000 francs CFA, une radio Bluetooth, des cartes de rechange des réseaux Move, RTL et Zamani d'une valeur de 133 000 francs CFA, une dizaine de téléphones portables détruits, une arme PA de marque Beretta, munie d'un chargeur garni de 14 munitions, une bague électronique. La destruction des téléphones portables autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites.
Les bijoux et autres effets personnels de l'épouse de l'ancien président ne laissent aucun doute quant à un projet de départ définitif de lui. Aussi, 68 millions de francs CFA et des sommes en devises étrangères ont été saisis sur certains membres de la garde présidentielle et anciens membres de la garde rapprochée de Bazoum. Ainsi, 23 personnes civiles et militaires ont été interpellées pour le besoin de l'enquête en cours, a conclu le procureur général près de la cour d'appel de Niamey. Autre aspect de cette édition, le 27 octobre dernier à Bankata, situé à 1 km de Makolondi, 2 enseignants membres du SINASEB ont été enlevés par des individus non identifiés. Face à cette situation, le Ben SINASEB exige des autorités une solution rapide à toute cette question, notamment à la question d'insécurité. D'autres précisions dans ce reportage. C'est par cette lettre du bureau SINASEB de Makolondi, en date du 30 octobre dernier, que les Nigériens ont appris l'enlèvement de 2 enseignants de l'école primaire de Bankata, localité située à 1 km de Makolondi. Cet acte aurait été opéré par des individus non identifiés aux premières heures du 27 octobre dernier, selon le secrétaire général du Ben SINASEB. Justement, il s'agit des individus non identifiés qui ont fait irruption dans cette école juste après la cloche de la rentrée des classes. Ils ont fait irruption avec des rafales. Ils ont blessé 2 enseignantes d'abord. Donc ils ont pris les 2 enseignants. Il s'agit notamment de M. Abdraman Oumarou et Harouna Amadou. Voilà les 2 enseignants qu'ils ont enlevés. Ensuite, ils ont blessé 2 enseignantes. Il s'agit de Mariama Gababa et Rukeya Haruna. Vraiment, c'est un acte que nous condamnons de vive voix. C'est un acte ignoble parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui un enseignant qui n'a que son cahier de préparation et sacré et puis son stylo pour aller transmettre un savoir. Et c'est celui-là aujourd'hui on va venir enlever. Le Ben SINASEB, très touché par cet acte, interpelle les autorités de transition quant à leur responsabilité de sécurisation des enseignants et des écoles des zones d'insécurité. Ces zones-là, tout le monde sait que ce sont des zones d'insécurité, déclarées d'ailleurs. Donc si les autorités savaient qu'ils ne pouvaient pas sécuriser nos camarades qui sont des enseignants là-bas, alors qu'ils ferment tout simplement ces écoles et qu'elles ferment tout simplement ces écoles en attendant la stabilité de la situation là-bas. Sinon, nos camarades ne peuvent pas continuer à aller là-bas, à risquer leur vie. Parce qu'aujourd'hui, aller dans ces écoles, c'est risquer ta vie. On t'a enlevé, on ne sait pas si tu vas revenir vivant ou pas, on ne sait pas. Donc les autorités doivent prendre toutes les mesures vraiment pour sécuriser ces écoles-là. Parce que c'est tout simple. Il suffit tout simplement, les écoles-là, de faire un rapprochement. Rapprocher les écoles au niveau de Makolondi, il y a un commissariat là-bas. Donc là, au moins, les gens vont se sentir sécurisés. Mais laisser les écoles un peu éloignées pendant cette période d'insécurité, vraiment, je pense que c'est du suicide. Hein. C'est du suicide. À ce jour, aucune nouvelle de ces 2 enseignants enlevés. Leurs familles, parents, amis et connaissances sont toujours sous le choc. Ce n'est pas la première fois que des enseignants des écoles des zones d'insécurité sont menacés par des groupes terroristes. Retour à Niamey pour vous signaler ce mouvement d'humeur des commerçants ce matin du grand marché de Niamey. Ils ont manifesté leur colère à la montée en flèche des vols des boutiques du dit marché. Selon donc les commerçants, cette année, environ une quarantaine de boutiques ont été victimes de vols malgré la présence de forces de l'ordre et de sécurité. Constat signé Youssouf Haïdara et Abdoulaye Saïdou. Des boutiques vandalisées et pillées, c'est la nouvelle stratégie en mode au sein du grand marché de Niamey. Les principales victimes sont les boutiques de vente des téléphones portables haut de gamme et les boutiques de vente des bazins. Le tout malgré la présence des services de sécurité du grand marché. Une situation qui est de trop et incompréhensible selon les commerçants. Ce qui nous paraît un peu bizarre parce que le vol tel qu'on a dit que ça s'est passé, le voleur est passé par le plafond, ça nous paraît très bizarre parce que les policiers sont dans le marché. La sécurité a été renforcée un moment. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient, on dit qu'il a volé des appareils téléphoniques, il a eu le temps d'abord de sélectionner les meilleurs appareils, les plus chers,
et puis ils les extraient de leur paquet tous avant de prendre la fuite. Ça nous paraît très suspect. Pour nous, il doit y avoir une complicité interne et cela reste à relever parce que ça nous paraît très bizarre. Pour résolver définitivement ce problème d'insécurité au sein du grand marché, les commerçants sollicitent l'implication des plus hautes autorités. Quand il y a vol, effectivement, il y a des suspects. Mais nous voulons que les gens comprennent une chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent au grand marché sur lesquelles le public doit être éclairé. Pour le moment, on ne peut pas avancer la police, puisque c'est le domaine de la police. On va leur laisser d'abord mener leur enquête préliminaire. Après, ce que les rapports vont relever, nous de toutes les façons, on serait disponible à répondre en cas de besoin, puisque de toutes les façons, il y a des choses qu'il faut soumettre à notre appréciation, puisque c'est nous qui maîtrisons la bonne démarche de l'interne du marché. Et je vous préviens au passage que le commissaire du marché a été relevé, il a été échangé. Le nouveau commissaire vient juste de prendre fonction. Donc lui, il n'a pas la maîtrise du marché. Il est nécessairement probable que pour certaines informations, on passe par le bureau. Et c'est là que nous allons apporter notre contribution. En attendant que les enquêtes déjà engagées par la police nationale puissent aboutir, les commerçants doivent redoubler plus de vigilance pour la protection de leurs biens en collaborant avec les autorités en charge de la gestion du grand marché. La marche pacifique que projette d'organiser ce jeudi 2 novembre 2023 par les travailleurs nigériens a été donc reportée au 12 novembre prochain. Alors, quelles sont les raisons de ce report? Élément de réponse dans ce reportage signé la télévision Bonferré. Initialement prévue pour se tenir le jeudi 2 novembre prochain, la marche pacifique suivie de meetings de soutien au CNSP des travailleurs nigériens est reportée au 12 novembre prochain. Les raisons de ce report sont entre autres la non-autorisation de la marche au jour ouvrable et la série d'activités des acteurs de la société civile organisées au courant de la semaine. L'Union d'action syndicale qui avait bien souhaité organiser une marche suivie de meeting un jour ouvrable, n'a pas obtenu l'autorisation de le faire le jour ouvrable, s'est résigné à accepter de se réorganiser, de reporter la marche suivie de meeting au 12 novembre 2023 du rond-point Mouve à la place de la Résistance, où l'ensemble des travailleurs qui sont dans la capitale du secteur public, parapublic et privé sont invités à nous rejoindre et cette marche, Inch'Allah, aura lieu le 12 comme je l'ai dit. Pour les organisateurs, cette marche pacifique sera une occasion de réitérer leur position pour le retrait des troupes françaises au Niger. C'est la préoccupation de tous les Nigériens, faire quitter la France de notre pays, faire quitter les forces armées françaises de notre pays. Impérialistes, américains, italiens, l'ensemble des militaires qui sont des bases étrangères qui sont installés sur notre pays, l'objectif c'est de le faire quitter. À travers cette manifestation pacifique, les travailleurs nigériens regroupés au sein des centrales syndicales veulent ainsi exiger plus de meilleures conditions de vie des travailleurs, mais aussi de marquer leur soutien à la transition au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 10h30. Très bonne réception. Au revoir.